Notre corps est une machine à copier absolument prodigieuse, capable de créer des milliers de milliards de cellules à partir d'une seule. Mais voilà, que se passe-t-il quand cette machine, qui semble pourtant conçue pour la perfection, commet des erreurs? Et elle en commet, c'est inévitable. C'est l'histoire d'une copie et de ses défauts, une histoire qui se joue au cœur même de notre biologie. Alors, tout commence avec une question. Une question toute simple en apparence. Comment est-ce qu'un organisme aussi complexe que le nôtre peut naître d'une et unique cellule? C'est le point de départ de toute vie, ce qu'on appelle le zygote. La vraie question, c'est comment on passe de une à des milliards et des milliards. 100 000 milliards pour être un peu plus précis. C'est à peu près le nombre de cellules dans un corps humain adulte. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Et le plus fou, c'est que chacune de ces cellules est une copie qui descend de cette toute première cellule originelle. L'échelle de cette duplication est juste ahurissante. Bon, alors quel est le moteur de cette incroyable duplication? La réponse, elle tient en un seul mot. Un processus biologique d'une élégance et d'une efficacité redoutable, la mitose. Allons voir d'un peu plus près comment ça marche. Voici le concept central. La mitose, en gros, c'est le mécanisme par lequel une cellule, qu'on appelle la cellule mère, se divise pour donner naissance à deux cellules filles. Et ces deux cellules filles sont, en théorie, des copies conformes, des jumelles parfaites sur le plan génétique. C'est grâce à ça qu'on grandit, que notre peau se renouvelle ou que nos blessures cicatrisent. Ce processus est super bien huilé. Il se déroule en 4 étapes bien précises, une sorte de chorégraphie cellulaire en 4 temps. On a la prophase, la métaphase, l'anaphase et pour finir la télophase. On va regarder comment tout ça s'enchaîne. Ok, alors avant même que la division ne commence vraiment, il se passe un truc crucial. La cellule fait une photocopie complète de tout son ADN. C'est ce qu'on appelle la réplication. Ensuite, durant la prophase, tout cet ADN va se compacter, se tasser pour former des structures bien visibles qu'on appelle les chromosomes. Chacun est alors formé de 2 brins rigoureusement identiques. La suite, c'est une véritable danse mécanique. Pendant la métaphase, hop, tous les chromosomes s'alignent parfaitement au centre de la cellule. Puis, c'est l'anaphase. Les 2 copies de chaque chromosome sont séparées et tirées chacune vers un pôle opposé de la cellule. Et enfin, la télophase. 2 nouveaux noyaux se reforment, un à chaque bout, pour accueillir chaque nouveau jeu de chromosomes. Et voilà, le tour est joué. Une fois que la cellule s'est complètement coupée en 2, on obtient 2 cellules filles. Et chacune possède un patrimoine génétique qui est strictement identique à celui de la cellule de départ. C'est la conservation parfaite de l'information, le but ultime du processus. Le point vraiment clé à retenir, c'est donc celui-ci. La mitose, ça crée des clones. Des cellules qui sont génétiquement identiques. Du coup, si on y pense, notre corps n'est rien d'autre qu'une immense colonie de clones cellulaires. Mais voilà, cette belle machine à copier, aussi parfaite qu'elle puisse paraître, n'est pas infaillible. Et c'est là que notre histoire prend un tournant décisif. Il faut donc se poser la question, cette copie est-elle vraiment toujours parfaite? La réponse, sans aucune ambiguïté, c'est non. Des erreurs se glissent dans le processus, c'est tout simplement inévitable. Alors, la probabilité qu'une erreur se produise en copiant une seule lettre de notre code ADN, un nucléotide, elle est minuscule. On parle d'environ une chance sur 1 milliard. À première vue, on se dit que c'est une fiabilité incroyable, quasi parfaite. Oui, mais, et c'est un mais, qui change tout. Notre génome contient environ 6,4 milliards de ces lettres. Donc à chaque fois qu'une cellule se divise, ce sont des milliards de copies qui doivent être faites. Et là, même avec un taux d'erreur infime, sur un tel volume, des erreurs, qu'on appelle des mutations, finissent par apparaître. C'est juste mathématique. Et quand une de ces mutations survient dans une cellule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette cellule va la transmettre à toutes ses descendantes via la mitose. Elle donne naissance à une nouvelle lignée de cellules. Une lignée qui est légèrement différente de l'original. C'est ça qu'on appelle un sous-clone. Et ce concept de sous-clone, il n'est pas anodin du tout. En fait, c'est la clé pour comprendre l'évolution de l'une des maladies les plus complexes qui soient, le cancer. Le processus est assez simple à imaginer. On part d'une cellule saine, une première mutation arrive, bam, ça crée un premier sous-clone. Puis, au sein de cette nouvelle lignée, une autre mutation apparaît, créant un deuxième sous-clone et ainsi de suite. C'est une accumulation progressive, un peu comme un arbre généalogique de mutations qui se développe. Le problème, c'est que certaines de ces mutations peuvent toucher des gènes qui sont vraiment cruciaux. Par exemple, une mutation sur le gène APC peut dérégler la prolifération. Une autre, sur le gène RAS, peut bloquer la cellule en mode multiplication non-stop. Et si c'est le gène P53 qui est touché, un des gardiens de la cellule, alors on perd un des freins de sécurité les plus importants. Chaque mutation donne un petit avantage au sous-clone qui va alors se multiplier plus vite que les autres. Au final, ce qu'on obtient, une tumeur, ce n'est pas du tout un bloc homogène de cellules toutes pareilles.
c'est bien plus complexe. Il faut voir ça comme un véritable écosystème, très diversifié, où chaque couleur représente un sous-clone différent, avec son propre cocktail de mutations. Et tous ces sous-clones sont en compétition les uns avec les autres pour survivre et proliférer. On se retrouve donc face à ce paradoxe qui est absolument fascinant. La mitose, le processus qui est conçu pour maintenir une stabilité génétique parfaite à travers des milliards de cellules, est aussi, par ses imperfections inévitables, le moteur d'une évolution et d'un changement constant à l'intérieur même de notre corps. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si cette incroyable dynamique de copie, d'erreur, de sélection et de compétition se joue en permanence à l'intérieur de nous, à l'échelle de nos cellules, qu'est-ce que ça nous révèle sur les principes même de l'évolution qui ont façonné l'ensemble de la vie sur Terre? La réponse, en fait, elle est peut-être juste là, en chacun de nous.